réflexion, qui veulent le comprendre et comprendre exactement la profondeur de ces argumentaires. Ceux qui sont dans les émotions, bon, on ne peut rien faire. Écoutez, on dit que aussi les émotions sont nègres, donc bon, on reste dans la négritude. Vraiment merci et bonne soirée. Merci, mesdames et messieurs. Voilà, tout le monde a intervenu pratiquement. Je veux d'abord remercier M. David Coubignon d'être resté si longtemps avec nous. Il est 3 heures passées de 19 minutes là-bas à Paris. Répondez aux déshydratants de tous ceux qui ont intervenu. Et puis, vous faites votre conclusion. Vous en avez jusqu'à 21h30. Ce qui est en train de dire, on vous a pas du tout entendu depuis le départ. Vous avez parlé de juridisme, je crois, un truc comme ça. Allez-y, reprenez. D'accord. Donc, ce qu'il est convenu d'appeler les frondeurs se fondent sur l'article 32 pour justifier qu'ils aient convoqué un congrès. Je voudrais leur dire que l'article 32, alinéa 2 dont il parle, dit que le congrès peut être convoqué à l'initiative de 10 tiers des secrétaires généraux de section. Il ne dit pas le congrès doit être convoqué. En droit, les mots ont un sens. Peut est une faculté, une capacité. Ce n'est pas une obligation liée. Ce n'est pas un pouvoir lié. Donc, si on dit qu'il peut, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui doit donner cette autorisation. Et celui qui doit donner cette autorisation, c'est le secrétariat général, qui est présidé par le président du parti. D'une part. D'autre part, à aucun moment, ils n'ont fait la preuve de ce qu'ils ont, ils ont réuni 2 tiers des secrétaires généraux de section. À aucun moment, ils ont envoyé une liste complètement insipide qu'ils ont eux-mêmes signée et ils font croire que ça a été signé par les secrétaires généraux, mais on sait que c'est faux. Parce que le dernier congrès qui a suivi leur fameux courrier à Figuesson pour lui demander de convoquer un congrès, ce courrier a été analysé et on a bien vu que beaucoup de secrétaires généraux de fédération, de section, n'étaient pas concernés par leur fameux courrier. Donc, je voudrais leur demander de faire attention entre le peut et le doit. Alors, quelqu'un d'autre a parlé de mandat de Bakayoko. Je n'ai jamais dit que Youssouf Bakayoko était là pour 10 ans, j'ai dit qu'il était là pour 6 ans, pas 10, 6. Ça, c'est l'article 8 du Code électoral. Le Code électoral, c'est la loi numéro 2001-634 du 9 octobre 2001. Donc, je vous exhorte à lire l'article 8. Et si vous lisez l'article 8 du Code électoral, vous verrez que le président de la CEI est élu pour un mandat de 6 ans. Ça veut dire que Youssouf Bakayoko est à la tête de la CEI jusqu'en 2020. Donc, si le FI fait de la présence de Youssouf Bakayoko un obstacle, ça veut dire qu'en 2020, logiquement, le FPI ne devrait pas participer également aux élections et devrait attendre donc 2030. Voilà ce que je voulais dire. Quelqu'un m'a posé la question de savoir si AFI a-t-il la légitimité. Déjà, j'entends souvent dire AFI est coupé de la base, mais les gens le disent, je ne sais pas sur quelle base ils disent que AFI est coupé de la base ou AFI n'a pas de légitimité. Écoutez, la légitimité se constate à l'occasion d'un vote où tous les militants, je dis bien tous les militants, sont représentés. Ce vote se fait au Congrès. Le FPI organise son congrès le 21 et le 22 mai. C'est là qu'on saura si Afingessan a une légitimité ou non au niveau des militants. Ce n'est pas sur Facebook qu'on a la légitimité ou qu'on la perd. C'est vrai que les fondeurs ont inondé Facebook. Mais Afingessan n'est pas... Afingessan est sur le terrain, il est au contact des militants. Et il vient de faire une tournée de 17 jours dans une région difficile pour le FPI, qui est la région Baoulé, et tout le monde a vu les images de sa tournée. Donc Afingessan ne tire pas sa légitimité de Facebook, mais tire sa légitimité des militants et dans la fédération. Il vient de finir une tournée dans la région de Boaké. Il va entamer une autre au nord, au sud et au nord et à l'ouest. Il fera toutes les régions de Côte d'Ivoire. Alors, ceux qui parlent de légitimité devraient savoir que non seulement Afingessan a la légalité, mais il a également la légitimité. Parce qu'une légitimité sans légalité est une forfaiture. Alors, Afin dit
qu'il faut composer avec les Français. Il a dévié la ligne du parti. Bon, d'abord, je voudrais dire aux gens que les gens confondent la ligne du parti et la stratégie. Ce sont deux choses différentes. Ce n'est pas afin qui pose ou impose la ligne du parti. La ligne du parti du FPI n'a pas changé depuis la création du FPI. C'est l'alternance démocratique au pouvoir. Ça, c'est ça la ligne. Maintenant, ce qui peut diverger, ce sont les stratégies. Alors, il ne faut pas confondre stratégie et ligne. Très souvent, les gens font la confusion entre la stratégie et la ligne, et ça fait qu'ils vont dans tous les sens. Alors, Gbagbo n'a jamais eu de problème avec la France. Je vous signale que Gbagbo a renouvelé le contrat CIE sans appel d'offres. Gbagbo a donné le terminal à conteneurs du port d'Abidjan à Bolloré, c'est un Français, sans appel d'offres. Gbagbo a donné des champs pétroliers à Total, c'est des Français. L'avocat de Gbagbo est un Français, Altit Emmanuel. Son écrivain François Mattei est français. Ses amis, Laberty et autres sont français. Gbagbo n'a pas de problème avec les Français. C'est dans votre esprit que Gbagbo ou le FPI a un problème avec les Français. Gbagbo n'a jamais eu de problème avec les Français. Donc, ne transposez pas la lutte de Gbagbo à une lutte Côte d'Ivoire-France. C'est faux. Gbagbo était en exil en France. Il n'était ni en exil en Afrique du Sud, ni en Guinée équatoriale, ni chez Kadhafi. Il était en exil en France. Alors, il ne faut pas dire ce qui n'est pas vrai. Gbagbo n'a pas de problème avec les Blancs. Gbagbo n'a pas de problème avec la France. Alors, Gbagbo n'a pas besoin de baisser sa culotte pour être libéré. Mais personne n'a demandé à Gbagbo de baisser sa culotte. Ce qu'on constate, nous, et je l'ai dit, Gbagbo est rentré à CPI à l'âge où Mandela en sortait. Gbagbo est un homme âgé, il a 70 ans. Son procès commence en novembre, soit juste après le début juste après la fin des élections, du deuxième tour des élections présidentielles. Un procès à la CPI, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas la PlayStation. Bemba, Jean-Pierre Bemba du Congo est rentré à la CPI 3 ans avant Gbagbo. Il y est encore, son procès n'est pas encore terminé. Donc, ne croyez pas que c'est une partie de plaisir pour Gbagbo. Nous nous battons aujourd'hui pour que Gbagbo puisse avoir au moins la libération provisoire. La liberté provisoire au moins. Parce qu'il a demandé 8 fois et 8 fois il n'a pas eu. Et donc, il faut que les gens arrêtent de s'amuser. Je ne connais personne parmi les frondeurs qui soit allé se constituer prisonnier pour être solidaire de Gbagbo. Ce n'est pas suffisant qu'on montre son amour pour Gbagbo. Quand on aime Gbagbo, on travaille à sa libération. Ce n'est pas dans les slogans vagues, dans les slogans creux. Ce n'est pas dans la démagogie que vous allez libérer Gbagbo. Je suis désolé. Montrez à Gbagbo que vous êtes solidaire. Ne demandez pas à Gbagbo de porter vos frustrations contre les Blancs. Vous êtes assis chez les Blancs, en France, en Belgique, aux États-Unis, et c'est vous qui avez des problèmes avec les Blancs. Vous vivez des allocations familiales des Blancs, et vous avez des problèmes avec les Blancs. Mais écoutez, allez vous installer en Afrique du Sud, en Chine, en Russie, en Guinée équatoriale, en Libye. Que faites-vous chez les Blancs? Si le FPI a été créé pour combattre les Blancs, qu'est-ce que faites-vous chez les Blancs? Quel combat menez-vous chez les Blancs? Vous travaillez, vous gagnez votre pain à la sueur de votre front, voilà ce que vous faites. C'est un combat politique. Vous êtes député de quelle ville en France? Vous êtes sénateur de quel État aux États-Unis? Quel combat vous menez en dehors d'être allé gagner votre pain? Rien du tout. Alors arrêtez vos histoires de démagogie de blanc. Le FPI est un parti de combat et quoi que ce soit. Le combat se passe en Côte d'Ivoire, il ne se passe pas à Washington. Il ne se passe pas à Paris. Venez sur le terrain faire le combat. Écoutez, quand même, un peu de sérieux avec toute cette démagogie, c'est tout creux qui n'avance à rien. Bon, alors je continue. Jean-Pierre Bemba a été élu président de son parti parce qu'il a souhaité, et de sa prison à la CPI, il est président de son parti.
le CDP, je crois qu'il s'appelle. Mais vous croyez que parce que Jean-Pierre Bemba est président de son parti, ça fait que son parti a gagné des élections au Congo? Non, bien au contraire. Quand il rentrait à la CPI, ils avaient une centaine de députés. Aujourd'hui, ils en ont à peine une trentaine. Voilà la réalité. Vous croyez que parce que Jean-Pierre Bemba est devenu président du parti, il pèse sur la politique intérieure au Congo? Non, vous vous trompez. Vous croyez qu'il va être libéré parce qu'il est devenu président de son parti? Non. Alors, si vous êtes incapable de tirer les leçons de votre environnement, vous êtes incapable de lire le monde, la marche du monde en 2000, et que vous croyez que en 2015, le monde est comme il était en 90 quand Gbagbo faisait la politique, c'est que vous avez 2 générations de retard. Parce que la politique évolue, les concepts évoluent. À l'époque où Gbagbo faisait la politique contre Foubani, on ne parlait pas de mondialisation. Alors, il faut qu'on sorte des discours puérils pour faire preuve de maturité. Parce qu'on entend des gens qui passent le temps à insulter, Afingessa est un corrompu, Afingessa est un vendu, mais jamais ils n'apportent la seule preuve. Jamais ils n'apportent une seule preuve. Ils ont l'insulte facile, ils ont l'accusation facile, mais ils ont l'action passive. Ils ont l'action passive parce qu'ils ne font rien du tout, si ce n'est critiquer. La critique est facile, l'art est difficile. Alors, je continue. La question suivante, c'était quoi? Alors, 108 fédéraux présents à Mamature française. Voilà encore un des fantasmes. Depuis qu'avez-vous 108 fédéraux à Mama? Depuis avez-vous eu des photos de 108 fédéraux? Même sur les réseaux sociaux, jamais. Il ne suffit pas de dire qu'il y a eu 108 fédéraux à Manoa pour que ce soit. D'un côté, on dit à Afingessa envoyer la gendarmerie ou je ne sais pas quoi pour empêcher le congrès de Mama, et d'un autre côté, il y a eu 108 fédéraux à Mama. Comment ils sont arrivés à Mama? Par la volonté du Saint-Esprit, alors qu'on dit qu'Afingessa a empêché qu'il y ait un congrès à Mama. Voilà encore un mensonge. Il n'y a jamais eu 108 fédéraux à Mama. Ça, c'est encore un mensonge. Alors, on nous accuse de vilipender Nadi Bamba. Mais écoutez, Nadi Bamba est aujourd'hui une actrice politique. Elle est dans la politique. Dès l'instant où vous avez des journaux qui passent leur temps à vilipender, à insulter, à Afingessa, pourquoi voulez-vous qu'on vous l'épargne? Vous croyez qu'Afingessa n'a pas d'enfant? Vous croyez qu'Afingessa n'a pas une famille, n'a pas une femme? Vous croyez que vous pouvez l'insulter impunément et que vous ne soyez pas inquiétés, vous ne soyez pas insultés à votre tour? Alors nous n'insultons pas Nadi Bamba. Elle est une actrice politique parce qu'elle a des journaux politiques, tout comme Stéphane Kipré, qui ont des journaux politiques et qui passent le cœur de leur temps à s'en prendre à Assis au lieu de s'en prendre à Ouattara. Voilà la réalité. Donc, étant donné qu'elle se comporte en actrice politique, mais elle est traitée comme une actrice politique. Moi, je ne suis pas offusqué que des gens insultent Afingessa, parce que je me dis, s'il n'avait pas décidé de faire la politique, personne ne l'aurait insulté. C'est parce qu'il a décidé de faire la politique que des gens qui ne savent même pas ce qu'est la politique se permettent de l'insulter. Donc si Nadi Bamba a décidé de faire la politique à travers ses journaux, eh bien, elle sera traitée comme une actrice politique. Point à la ligne. Alors, il y a quelqu'un qui me dit que ce sont les fédéraux qui se sont opposés à la tenue d'un congrès. Mais c'est bien ce que je dis. Niaka Oroto et Akou voulaient organiser un congrès en 2012 pour destituer Afi, parce que c'est ça l'objectif du congrès. Et ce sont effectivement les fédéraux qui se sont opposés. Pourquoi ont-ils décidé d'organiser un congrès alors qu'Afi Ngessa est en prison, si ce n'est pas pour le destituer? Et pourquoi vous refusez de voir la vérité? Pourquoi vous refusez de reconnaître qu'en 2012 déjà, pendant qu'il était en prison, Afi Ngessa a subi une tentative de destitution? Vous le reconnaissez tous, mais vous refusez d'en tirer les conséquences. Effectivement, en 2012, au congrès de Bellecote, à la convention de Bellecote, Akou Laurent, Kwa Justin, et tous ceux qui ne sont pas allés en exil, et qui estiment que, parce que n'étant pas allés en exil et parce que n'étant pas allés en prison,
et ayant géré l'intérim, ils ont la capacité donc de diriger le parti sans les autres. Voilà la réalité. Donc je crois que sur ce point, on est d'accord qu'en 2012, il y a eu une tentative de destitution d'Afin qui a échoué grâce aux fédéraux. Et si elle a échoué en 2012, ce sont les mêmes acteurs qui en 2013 et en 2014 sont sur la même lignée, sur la même lancée. Alors, est-il statutaire que Afin rencontre Hollande en tête à tête? Bon, je l'ai dit, hein, il faut qu'on fasse preuve de maturité. Vous croyez que dans des statuts d'un parti politique, on doit dire dedans quand, qui, comment, où le président du parti doit rencontrer une personnalité politique, ou un ambassadeur, ou quelqu'un d'un autre parti politique? Ça s'appelle la gestion courante d'un parti politique. Il est le président du parti, ça veut dire qu'il préside ce parti. Et présider vous donne des prérogatives. Il n'y a pas besoin qu'on mette dans des statuts que le président du parti doit rencontrer quelqu'un en tête à tête ou pas, ou doit le rencontrer avec tous les militants réunis. Alors, quelqu'un dit, là il dit qu'on peut faire des compromis, mais pas de compromission. Mais je suis heureux que Oulaï le dise. Mais je voudrais simplement, dommage, il est en prison, qu'il me dise pourquoi lui qui ne fait pas de compromission se compromet aujourd'hui avec Katabé, qui dit que Gbagbo n'a jamais gagné les élections, avec Koulibaly, qui dit que Gbagbo était mauvais perdant et qu'il mérite sa place à la CPI, avec Doumbia Major, qui a combattu avec le commando invisible et qui a tué tant de nos compatriotes et de nos militants à Bobo. C'est eux qui se compromettent avec ces gens, qui n'ont jamais renié d'ailleurs leurs paroles. Depuis qu'ils font la cour à Gbagbo pour prendre les voix du FPI, les avez-vous une fois entendu dire on regrette ce qu'on a dit sur Gbagbo? On reconnaît que c'est Gbagbo qui a gagné les élections? Les avez-vous entendu dire ça? Non. Alors ne vous bercez pas d'illusions sur qui se compromet ou pas. Afin que ça ne se compromet avec personne. Ceux qui disent qu'ils ne se compromettent pas avec Ouattara ont pourtant accepté les 10 millions que Ouattara a donnés aux funérailles de la mère de Gbagbo. Ils ont accepté les 200 000 francs que le maire de RDR de Yopougon a donné publiquement à la place Igayo. C'est ça la compromission. Voilà ce qu'on appelle la compromission. Ceux qui ont reçu le RDR à Yopougon et qui ont reçu le RDR à Blouson pendant qu'ils refusent que Afinguessan aille s'incliner sur la tombe de la vieille Gado, voilà ceux qui se sont compromis. Ils reçoivent le RDR. Si la maman de Gbagbo est décédée, ben c'est parce que le RDR l'a contraint à l'exil. Et c'est l'exil qui l'a tué. Et pourtant, ils sont reçus royalement par nos leaders, nos soi-disant leaders. C'est ça la compromission. Et vous qui êtes bêtés, vous savez très bien qu'en pays bêté, on ne fait pas de palabres. D'ailleurs, il n'y a pas qu'en pays bêté. Dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, les funérailles sont des occasions où on ne fait pas de palabres, où on met toutes les querelles de côté. Mais qu'est-ce qu'on va retenir des obsèques de la mère de Gbagbo organisées par Sangaré et son clan? Que le FPI s'est honteusement battu, qu'ils ont empêché Afin d'y aller, qu'il y a eu des querelles. Voilà ce qu'on retiendra. Au lieu que ce soit un moment de grande piété, que cette vieille qui a tant souffert soit enterrée dignement, voilà tout ce qu'on retiendra de ces funérailles. Les gens du FPI se sont bagarrés à ces funérailles. Voilà. Et ça fait honte. Et quand on n'est pas capable d'organiser dignement, de taire sa rancœur, sa frustration, sa haine pour quelqu'un à des funérailles, on ne mérite pas de diriger un parti comme le FPI. Alors, Afi est candidat pour les élections de 2015. Afi est-il candidat pour les élections de 2015? C'est le Congrès qui décidera. Le Congrès du FPI se tiendra le 21 et le 22 au Palais des Sports de Treichville. Si les militants décident que Afi soit candidat, il sera candidat. Moi, je le souhaite. À la question de savoir qu'est-ce qui dit que Afin Guessan va gagner, je dis que le pouvoir repose sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est le peuple. Aujourd'hui, vous avez vu que même les militants du FPI, du RDR dit Gbagbo Kafissa. Vous voyez que même les militants du RDR vont s'immoler devant la présidence. Donc, aujourd'hui, les militants du RDR déchantent. Ils se rendent compte qu'on leur a vendu du vent. Donc, cette partie du peuple vomit aujourd'hui le RDR. Donc, Ouattara ne peut pas s'appuyer sur
ce peuple. En tout cas, pas tout ce peuple. Aujourd'hui, l'armée est divisée. Vous avez vu que récemment, les militaires se sont mis en grève. Le pays était paralysé. Ce sont les recrues de Ouattara eux-mêmes qui se sont mis en grève. Donc, il sait qu'il ne peut plus compter sur son armée tribale, sa milice qui s'appelle une armée. Ça, c'est le deuxième pilier après le peuple. Le troisième pilier, c'est la communauté internationale. Aujourd'hui, la communauté internationale, on peut le dire, aussi concerne la Côte d'Ivoire, la France a lâché Ouattara. Mais évidemment, si notre combat à nous, c'est de combattre la France, pourquoi voulez-vous que la France lâche Ouattara pour nous, alors qu'on déclare dans nos journaux, alors qu'on déclare sur les réseaux sociaux que nous ne voulons pas de la France? Pourquoi voulez-vous que la France lâche Ouattara si nous déclarons clairement que notre adversaire politique, c'est la France? Il faut que les gens apprennent à la fermer un peu, à faire de la politique. Parce que la politique ne sert pas, c'est pas un exutoire pour exprimer sa frustration. Laurent Gbagbo devait venir aux funérailles de sa mère en Côte d'Ivoire. Il y avait deux actions pour qu'il puisse venir. Une action, c'était de formuler une demande à la CPI. La deuxième, c'était que Ouattara, le gouvernement ivoirien, accepte que Laurent Gbagbo vienne. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu à la une des journaux de Nadi Bamba, LG Info et Le Temps? Dès que Gbagbo arrive en Côte d'Ivoire, on va l'installer au palais présidentiel. Ouattara a pris ça comme argument et dit, écoutez, moi, je ne peux pas assurer la sécurité de Gbagbo, donc je refuse qu'il vienne. Donc si Gbagbo n'a pas pu venir, c'est parce que nous n'avons pas su la fermer. Parce que nous pensons que c'est en criant fort que nous faisons la politique. Si la rébellion avait crié comme elle a fait, on n'aurait pas été surpris par ce qui s'est passé. Si les rebelles s'étaient comportés comme on se comporte aujourd'hui, Gbagbo Laurent n'aurait pas fait confiance à Soro Guillaume. Il ne se serait pas baladé partout. Malgré qu'ils voulaient le siège de Gbagbo, ils ont su ruser avec Gbagbo. Jusqu'au fond, jusqu'au bout, ils ont su ruser avec Gbagbo. Nous croyons qu'on les avait dans notre poche. Mais eux, ils savaient où ils allaient. Mais au FPI, des gens sont incapables de mettre en place une stratégie. Tellement ils sont dominés par leurs émotions. Ils ne réfléchissent qu'avec leurs émotions. Tantôt c'est avec les émotions, tantôt c'est avec les biceps et les muscles. Jamais avec la tête. Et c'est dommage parce qu'on ne va pas loin en se comportant de cette manière-là. Si Gbagbo avait fait ça, il n'aurait même pas fait 10 ans au pouvoir. Mais il était obligé de rire avec Blaise Compaoré. Il était obligé de rire avec Chirac. Il était obligé de rire avec Sarkozy. Il était obligé de rire avec De Villepin. Il avait été obligé de rire avec Wade, avec tous ses pires ennemis, parce qu'il savait ce qu'il faisait. Il savait dissimuler ses émotions. Ce que bien au FPI sont incapables de faire. Et ils pensent que c'est en exprimant leur colère, leur frustration politique. Ils se trompent. Vous avez... Okay. Alors, si nous n'avons pas le pouvoir en Côte d'Ivoire, comment notre négociation pourra libérer Gbagbo? Mais justement, on se bat pour avoir le pouvoir. Parce qu'on sait que si on a le pouvoir, ce sera plus facile pour nous de libérer Gbagbo. Parce que les États négocient entre États. C'est très rare de voir un État négocier avec un parti politique. Donc quand le président Afingessant est reçu officiellement par le président malien ou par le président du Niger, c'est exceptionnel. Parce qu'en temps normal, un président en exercice ne reçoit pas un leader de l'opposition. Mais Afingessant a réussi cela. Si nous étions au pouvoir, il aurait été beaucoup plus facile pour nous de négocier la libération de Gbagbo. Et c'est pour ça qu'on pense qu'il faut se battre pour aller au pouvoir. Quelles que soient les conditions en face. Gbagbo Laurent a dit, on bat un régime avec ses propres lois. Gbagbo Laurent est un démocrate. Mais celui qui est là n'est pas un démocrate. Donc si vous croyez que c'est lui qui va mettre en place des instruments de démocratie pour que nous puissions le battre, vous vous trompez. C'est croire qu'il est un démocrate. Nous devons nous organiser pour le battre avec ses propres instruments. La CEI de 2010 est pire que celle de 2015. Parce qu'on avait le MPIGO, le MJP, le MPCI, etc. Aujourd'hui, tout cela ne sont pas là. Mais malgré
le fait que tous ces gens-là, et le même Youssouf Bakaïko soit là en 2010, on a quand même gagné les élections. Donc, il ne faut pas avoir une position défaitiste, une position pessimiste pour dire que Ouattara est invincible. Non, c'est une erreur, une grave erreur politique. Si nous sommes organisés, nous pourrons battre Ouattara. Mais évidemment, si nous sommes divisés comme nous le sommes aujourd'hui, ça va être difficile. Ça va être difficile. Et ce n'est pas Kakabe qui va nous faire gagner. Ce n'est pas ici Mara qui va nous faire gagner. Ce n'est pas Bani qui va nous faire gagner. C'est le FPI qui doit d'abord compter sur lui-même. On ne gagne pas une guerre avec des mercenaires. On gagne une guerre avec ses propres soldats. Les mercenaires viennent nous aider. Or là, c'est le contraire. Je vais conclure pour dire qu'aujourd'hui, il faut que chacun mette de l'eau dans son vin pour qu'on arrive à une solution. Ça ne sert à rien de jouer au détecteur de traite, de trouver les traites partout. C'est pas ça qui va faire avancer les choses. Assimi Guessa n'est pas Koulibaly, il ne baissera pas les bras. Assimi Guessa se battra avec tous les instruments légaux en sa position. Il nous appartient, nous, militants de FPI, d'essayer de rapprocher les positions pour arriver à être plus fort. Voilà ce que le vrai militant devrait faire. Au lieu de radier, de chasser, etc., et d'aller se compromettre avec des Dounia Major ou des Kakabe ou des Anaki Kobina. Voilà mon mot de fin. Merci. Merci beaucoup, Monsieur David Koubignon. Voilà, nous sommes pris donc par ce temps beaucoup de contraintes. Alors, nous recevions David Koubignon dans cette émission spéciale de Dias Politique. Merci beaucoup d'être resté très tard en notre compagnie. C'était Dias Politique au micro. Mac de Wabre, réalisation technique, Jacques Roger. C'est fini pour ce soir et on se retrouve